Bonjour Carmelo, Salut Ben. merci d'être là, merci de venir te confier au micro. On va commencer de suite avec, pour toi, qu'est-ce que ça t'évoque, l'éveil de conscience, l'éveil spirituel? Alors pour moi, l'éveil, c'est un bien grand mot. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour nous. C'est vraiment, ça porte bien son nom, c'est l'essence du ciel. Voilà. Donc c'est l'énergie de l'univers, c'est l'énergie de la terre, c'est tout ça. Et l'éveil, c'est vraiment une reconnexion à D'accord. qui on est. Voilà, à son soi profond. C'est une reconnexion avec toutes ces énergies qu'on a autour de nous. Et à- si on doit appeler ça une vérité, à la vérité, quoi. Voilà, du monde invisible qui est réel, entre guillemets. Alors après, mettre des mots dessus, c'est particulier, parce que je pense que pour certaines personnes qui ont eu un réveil spirituel, les mots ne suffisent pas. Les mots ne sont pas assez grands, ne sont pas assez Il forts. faut le vivre, tu veux dire? Il faut le vivre. Ouais, Voilà, il faut le c'est vivre. évident, Si tu l'expliques à quelqu'un qui ne l'a pas eu, ça va être très compliqué de comprendre. c'est sûr. Voilà. Après, une fois que la machine s'est enclenchée, on peut plus faire machine arrière. Ouais. Et du coup, toi, ça fait longtemps que t'as Ça fait, as commencé ton éveil? pour moi, je pense que l'éveil commence dès le début de ta vie. D'accord. Et l'éveil, c'est vraiment quand tu en prends pleine conscience de cette reconnexion. Ok. Parce que toute ta vie, tu as des images, des flashs, des ressentis. Et et il y a une période dans ta vie où tout se stoppe assez violemment pour certains, beaucoup plus en douceur pour d'autres. Et là, un événement fait que la reconnexion arrive. Voilà. Ok. Et du coup, pour toi, cette reconnexion, elle a commencé il y a longtemps? Elle a commencé il y a 9 ans, à peu D'accord. près. 9 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Sans être trop indiscret? J'avais commencé à tout construire sur un plan matériel, Ok. où je commençais seulement à me mettre dans le moule du système matériel et à accueillir une femme, un appartement, un travail stable. Et ça allait pas. Et je cherchais à savoir ce qui allait pas. Donc, comme tout le monde, je me suis fait plaisir, je me suis acheté une moto, une voiture, et ça allait toujours pas. Et, euh, et il y a une rupture qui arrive relativement vite, beaucoup d'embrouilles financières, et la maladie qui m'arrête et qui me stoppe net. Ok. Voilà. Donc, pour un petit mal au ventre où je me sentais extrêmement fatigué, je me suis retrouvé avec une ablation de la vésicule biliaire qui ne s'est pas bien passée, où j'ai pas mal galéré à l'hôpital pendant plus d'un mois, avec un drain vidé pendant plus de 2 mois. Et, euh, et en fait, voilà, j'ai fait confiance à la médecine Ok. standard, je vais Ouais. appeler ça comme ça. Ok. Et, euh, et si tu veux, au moment où on m'a enlevé le drain, il aurait jamais fallu me l'enlever, parce que ça donnait toujours autant tous les matins. Du coup, je me suis senti vite mal le lendemain. Mhm. J'ai refait des imageries, des prises de sang, et j'avais de nouveau la septicémie qui revenait, les gamma GT qui étaient à fond, et, euh, et le kyste qui avait regrossi de 6 centimètres. Voilà. Ouais. Et au lieu de repartir en urgence à l'hôpital, je suis parti voir une guérisseuse. Ok. Et je n'y croyais absolument pas à l'époque. C'est vraiment, voilà, j'ai vraiment été porté et guidé. J'étais comme télécommandé, voilà. C'était comme si je faisais sans que ça soit moi qui fasse Mhm. réellement. C'est un peu particulier à mettre des mots dessus. C'est que c'était le moment. Et en fait, cette rencontre pour moi, ça a été vraiment une reconnexion d'âme avec cette personne.
Parce qu'aujourd'hui, je peux mettre des mots sur des sensations. Ok. Et là, ça a été magique. Hein. Ça a été magique, ça a été très très fort comme soin. Elle a été extrêmement douce et dure en même temps. J'ai compris énormément de choses. Moi, pendant ces 2 mois, j'ai pu faire le point sur ma vie en fait. Depuis le plus tôt que je me souvienne jusqu'à aujourd'hui. Et le fait de passer entre les mains de cette guérisseuse, ça a accéléré le processus de guérison en fait. D'accord. Donc tout le train, tous les wagons que j'avais en retard, là, je les ai pris d'un coup, d'un seul, en un soin. Et Finalement, tu es en train de dire que quelque part, c'est ta reconnexion qui t'a permis de te guérir. ça en a fait partie. Ok. Ça en a fait partie parce que j'avais besoin de passer par cette femme-là pour comprendre en fait ce que c'était. Déjà un soin énergétique, l'énergie, C'est sûr. voilà. Et à l'hôpital, ce qui était marquant, c'est que je voyais que j'avais un corps physique. Mhm. Je sentais qu'il y avait mon esprit qui était là. Mais il y avait quelque chose qui me disait non, c'est pas fini. Alors que les deux étaient en train de me lâcher. Ok. Le physique et la mécanique. Mhm. Et puis ce soin en fait m'a vraiment propulsé dans ce monde-là en fait. Voilà. Et à la fin de ce soin, quand elle m'a dit c'est terminé, t'es guéri, tout ça, bon, ça me paraissait un petit peu gros. Et j'ai voulu partir et en fait elle m'a demandé de rester, elle m'a fait faire un petit exercice de concentration et en fait rien que le temps de fermer les yeux et de les rouvrir, j'ai regardé mes mains et voilà, tout entre guillemets s'est réencodé en moi comme ça. Génial. Donc en fait j'avais la sensation de savoir faire mais sans la notice. Ah ouais. Voilà. Et ça a été exceptionnel pendant les 9 mois qui en ont découlé. Où vraiment tout était à fond, la sensation, la visualisation, le clair ressenti, la clairaudience. Enfin voilà, c'était quelque chose d'extrêmement confortable dans ma vie. Parce que je savais quand c'était la vérité, quand on me Ça te mentait. rassurait. Ça m'a permis de me reconnecter en mode accéléré. Ok. Et de pouvoir regarder plein de choses sur internet, de discuter avec des gens. Mhm. Et de savoir à quel moment c'était réel et Ça t'a donné du sens, tu veux dire? énormément. Énormément. Ça Ouais. m'a éclairé en fait, en m'éclairant spirituellement, Ok. ça m'a forcément éclairé sur le système. Parce Ok. que l'un ne va pas sans l'autre. Ok. En sachant que l'un est aux antipodes de l'autre. C'est sûr. Donc l'éveil est bon, mais l'éveil peut être compliqué. Surtout après. Ouais. Donc t'as 9 mois là, super. J'ai 9 mois super. Ouais. Et Tu découvres plein de choses du coup. voilà. Et ça te rassure. Je me rends compte surtout que je suis capable de faire exactement ce qu'a fait la guérisseuse sur Ok. moi. Génial. Donc là, je me dis, il faut absolument que je structure tout ça. Mhm. Et je rencontre plein de thérapeutes, j'essaie de m'inscrire à des petites formations, tout ça, et en fait, perte de temps, perte d'argent, rien d'acquis supplémentaire. L'impression d'être dans le même système que d'habitude, dans ce système de business énergétique Ouais, que ok. je ne connaissais pas. Et donc déçu, et en même temps, moi, je voulais continuer à avancer aussi vite. Et là, l'impatience. Et du coup, tout coupe. Voilà. Ok. Donc là, on recommence ce travail, tranquillement. Ok. Donc l'éveil, enfin le réveil spirituel pour moi se fait d'un coup, Mhm. assez fort, mais il se refait à plusieurs étapes. Voilà. Ok. Il y a un moment où oui, effectivement, on peut appeler ça, on branche la prise, mais des fois ça monte très rapidement et des fois ça se stabilise. Et si tu comprends pas, tu peux même redescendre. Voilà. D'accord. Donc Voilà. c'est un travail infini. Pour moi, c'est le travail de cette mission de vie Mhm. qu'on a réalisée en fait. Mhm. Voilà, puis ça peut être différent.
enfin voilà, c'est différent pour toutes les personnes, quoi. C'est sûr. C'est-à-dire, chaque personne est différente, donc chaque soin et chaque éveil sera différent. Et donc, du coup, toi, t'es reparti dans la matière, t'as recommencé à travailler. Tu faisais des soins toujours ou ça avait vraiment coupé? Alors, j'ai dû retourner dans Enfin, la matière t'as commencé les soins, si j'ai bien compris, là, pendant en les 9 suivant, mois. c'est-à-dire en sortant de cette guérisseuse, D'accord. Maïté, Ouais, faut la super. citer. Ben, je suis parti faire un soin à ma mère. Ok. Et j'étais dans le même état que quand je suis arrivé devant chez Maïté. C'était comme si j'étais télécommandé. Enfin, Ouais, ouais. voilà. Et sans jamais avoir su faire de soin, j'ai su faire un soin, Génial. voilà, qui est resté inchangé aujourd'hui, qui s'est juste structuré. Ok. Et donc, 9 mois, ça monte. Mm, Retour à la matière. mm. Tu continues les soins, là? Alors oui, j'ai jamais T'as arrêté les jamais soins. arrêté les soins? Ok. Et donc, retour à la matière en même temps, tu y étais toujours. Obligé. Financièrement, Quelque il part, fallait tout payer. Bah ouais, évidemment. Donc, retour dans un taf que j'ai arrêté. Ouais, J'ai fait une autre formation pour partir dans un autre taf ouais, qui m'a apporté énormément. ok, Là aussi, qu'il s'est arrêté violemment. Ça s'est arrêté extrêmement violemment. d'accord. Et puis, retour au pays. Encore un nouveau job. Super. Super challenge. Super motivation. Excellent. Toujours des soins à côté, mais en faisant 8h, 20h, c'était très compliqué pour moi Ok. de continuer à faire mes petits soins le week-end ou le soir. Mm. Et, et là, une opportunité professionnelle qui me refait quitter la France. D'accord. Voilà. Ouais, parce que t'as bougé plusieurs fois. Ouais, plusieurs fois, 2 fois. Ouais, Deux ok, fois en 6 ans. ok. Donc depuis en fait ta reconnexion, comme tu l'appelles, donc tu as 9 mois de tremplin, on va dire, où tu reconnectes tout ça et tu te mets à faire des soins. Mm, mm. Et tu as 6 ans où ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, avec des boulots, des changements, des changements. Et Ça fait partie de l'éveil. ok. Voilà. Et du coup, là, tu as 6 ans alors? C'est il y a 6 ans tout ça? C'était non, ouais, là moi ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans, ok. Ça fait 8 ans, tout ça c'est arrivé, ça s'est passé sur 8 années. Ouais, Alors qui pour moi ont été extrêmement rapides parce que forcément quand on parle d'énergétique, quand on baigne un petit peu dedans, le temps c'est sûr. s'annule. Donc le temps passe extrêmement vite. Mais, euh, mais voilà, l'enseignement de, de la vie est important. Et, et pour moi, ça, c'est l'éveil, en fait. C'est vraiment prendre conscience qu'il y a la matière, mais il y en a plusieurs. Il y a un monde, mais il y en a d'autres superposés. C'est quand, quand on a ce réveil spirituel, plus que l'éveil, Mhm. ce réveil, c'est vraiment c'est un coup de fouet, quoi. Bon, ça a été vraiment, j'ai pris ça, ça m'a explosé au visage et il a fallu que ça aille extrêmement vite. Et aujourd'hui, du coup, dans tous ces mondes parallèles, entre guillemets, comme tu as pu l'évoquer, comment toi, tu le vis avec ce petit recul que tu commences à avoir de 8 années, euh, après ces phases tumultueuses, aujourd'hui, comment tu te sens dans ton quotidien avec ça, quoi? Est-ce que tu es tranquille? Alors, Est-ce que tu as fini le moment, je veux dire, où tu fais des up and down et qui est non, quand même pas facile à vivre? non, ça c'est pas fini encore. Ce sont des phases. Ouais, ok. Mais c'est un confort de vie. Ouais, ok. C'est vraiment un confort de vie, mais au début, c'est loin d'être un confort. C'est plus un inconfort au début, parce que on est encore, on est encore bloqué dans ces conditionnements, en fait. Ces conditionnements Mhm. qu'on a eu depuis qu'on est sorti du ventre de notre mère. Ah ouais. Et ces conditionnements sont difficiles à, à arrêter quand on est, comment je pourrais dire ça, quand on est sur un plan beaucoup plus spirituel en fait. Voilà, avec une vision des choses différente
Euh, voilà, on se rend compte que les attentes s'en vont. Euh, Il y a un tri qui se fait vraiment un peu partout, quoi. Ouais. Et c'est là où ça devient difficile, en fait. C'est là où ça devient difficile de rester spirituel dans 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 ses ce, obligations, entre guillemets. ouais, dans ce monde-là, en fait. Ouais, dans Tu ce vois? monde-là, simplement. Et Ok. de devoir caler les deux à 50-50, Ouais. c'est Ouais, c'est un boulot de tous c'est les du jours. boulot. C'est sûr. Voilà. Alors il y a des gens qui vont y arriver très facilement, voilà, parce qu'ils n'ont pas la même vie, ils n'ont Ouais, pas le pas les mêmes perceptions et exactement, et facultés. puis pas la même chose à vivre. Mhm. Voilà. Mais c'est vrai que pour moi, c'était compliqué. C'était compliqué. Ça a été, ouais, ça a été compliqué. Et en même temps, c'est rassurant parce que quand on arrive vraiment à faire la différence, parce qu'au début, on sait pas trop ce que c'est l'ego, mais quand on arrive vraiment à couper l'ego et qu'on est vraiment canal et vraiment avec son soi intérieur, ça change tout. Et tout prend une autre perception. Ok. On voit les choses différemment. Donc tu peux dire que tu as quand même beaucoup plus de tranquillité aujourd'hui. Je suis beaucoup plus serein. Ouais. En fait, tu es capable d'expliquer tes ressentis et ce qui Euh, t'arrive un minimum, quoi. Ben, cette sérénité, elle est arrivée parce que le- l'éveil, c'est le travail d'une vie. Donc, en fait, c'est comprendre ce qui allait pas, régler. Mhm. Comprendre aussi ben, pourquoi la maladie. Parce que ça aussi, Ouais. Ça, c'est un gros réveil pour toi. voilà. Je suis passé par là pour comprendre. Ouais. Mhm. Aujourd'hui, je sais comment fonctionne le corps, comment fonctionne la conscience, qu'est-ce qu'est l'âme et qu'est-ce qu'est le maladie. Mhm. Voilà. Donc, quand on comprend tout ça, on comprend beaucoup de choses. Et en fait, ce qui est difficile au début, c'est les peurs, tout simplement. Nos peurs. C'est-à-dire nos peurs d'être dans ce système-là et de ne pas y arriver, Mhm. qui sont là pour tout le monde. Et les peurs aussi de l'éveil spirituel, quand on commence à ressentir, voir, entendre. Oui, ça fait peur. C'est sûr. Surtout quand il n'y a personne autour de toi et qui en discuter. Et que tu es obligé de structurer ça, entre guillemets, seul. Ça prend du temps. Ouais. Il y a des gens qui vont avoir fait le travail très certainement beaucoup plus rapidement que moi. Mais moi, c'est mon chemin. Bien sûr. Voilà, c'est toutes ces étapes-là qui sont très importantes dans ma vie et que je suis heureux de vivre en fait. Parce que toutes ces étapes-là euh, m'accompagnent avec mes patients quand on est dans un échange de soins en fait. Ouais. C'est Ouais, c'est ton expérience qui permet aussi mm, mm. d'aider au mieux les gens. Voilà, il y a des thérapeutes qui vont être très bien pour certaines personnes, d'autres Bien pour sûr. d'autres. Bien sûr. Voilà, c'est justement, voilà, je pense que. Et aujourd'hui, c'est ton métier numéro un, du coup, ça. Alors j'aimerais, Ouais. mais encore une fois, la Après, matière fait que financièrement, ouais, j'ai encore des choses ouais. à faire. Donc, Et puis c'est compliqué de demander de l'argent pour ça aussi de temps en temps. Enfin, ça dépend des praticiens, mais c'est vrai que faut l'accepter aussi. ouais, ça c'était un travail aussi. Et je me doute, c'est pour ça que je t'en C'est un parle. travail. Alors, je devrais pas dire ça, mais pour moi, ça devrait être gratuit. Ouais, Voilà. mais Parce t'es que pas le seul à le penser, hein. ça fait partie d'une normalité et en fait, tout thérapeute qu'on soit, Mm. on est juste des éclaireurs de chemin. C'est Voilà. sûr. Notre rôle, c'est ça, donc de faire un soin ou ne serait-ce que d'en parler. T'as déjà fait ton boulot en fait. C'est sûr. Voilà. Donc effectivement, rémunérer un accompagnement, voilà, ça me dérange, mais on va travailler. Et Voilà. Mais mais voilà, on est dans un système où voilà, il y a cette énergie d'argent qui est là et on mm. en a besoin pour vivre. Ouais. Oui, et Donc puis quand on la prend dans le bon sens, c'est une énergie positive aussi. aussi. Après voilà, Et qui n'est chacun pas ses sale. réglages. Après, c'est la société qui nous renvoie ses défauts, entre guillemets, mais faut sortir de ça peut-être. Bon, enfin, on va pas partir là-dedans parce que C'est c'était compliqué notre la belle. Hein. débat. Oui, oui, c'était Ouais, notre débat. c'est compliqué de. Je pense sincèrement pour revenir à la première question, Ouais. c'est
l'éveil spirituel Ouais, qu'est-ce que tu est peux, d'ailleurs j'allais en venir à ça, qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens qui t'écouteront, quels sont les mots que tu auras envie de de passer? d'arrêter de passer à côté. Et À côté de qui? De soi? exactement, exactement, parce que l'éveil, c'est la reconnexion. C'est pour ça que je dirais plus le réveil spirituel que l'éveil. Hmm. Ah ouais, Voilà. ok. Et, euh, et oui, il y a du boulot. Parce que quand on ferme les yeux et quand on ne sait pas pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on est venu faire, oui, c'est compliqué de trouver sa place dans le système. Voilà. Il y a des gens qui s'intègrent très très bien dans la matière. Après, chaque personne est différente, comme je te l'ai dit. Hmm. Comme chaque soin est différent. Voilà. Tu vas avoir des jeunes âmes, des vieilles âmes, elles ont pas forcément le même job à régler ici. Ça sera sur des plans différents, sur des connaissances différentes, sur des acquis différents. Ouais. Donc c'est vraiment, c'est hyper intéressant parce que de commencer à faire le travail sur soi permet de pouvoir le restituer après. Si tu es énergéticien ou autre. Ouais, pour les énergéticiens Mm-mm. notamment, Mais pour vraiment bien aider. même si tu ne l'es pas, Et au final, ouais, regarde-toi avec ton échange avec des amis ou autres, tu peux éclairer. tous les jours, de toute façon, dans chaque échange, Tu peux éclairer. on est tous des miroirs, donc on se Alors donne oui, forcément tu regardes un peu des moins les clés. bagnoles, tu regardes un peu moins les voitures, C'est tu ça, regardes un peu moins la télé, tu regardes un peu moins certaines choses qui te complètement. semblaient normales dans ton quotidien Ouais. et qui te dit ben en fait là c'est juste me mettre sur veille. Encore une fois, quand je fais ça. Mm. C'est un petit moment de pause. C'est sûr. Voilà. Sauf que voilà, avant la pause c'était dès que j'avais fini le boulot, tout le temps. Et oui. Donc là oui ça change. Mm. Et là tu fais le boulot. Et quel confort de vie après derrière. Mais ça a toujours ses phases en fait. Tu as toujours ces Ouais, on phases n'est où jamais ça se arrivé. stabilise, Mm. où tu reprends un petit peu tes marques, ton espace, et puis bam, on recommence. Encore du C'est boulot. comme si il y avait des paliers sans arrêt, en fait. C'est ça, C'est infini, c'est ça. mais c'est ça qui est riche aussi. C'est ça qui est riche. Après, c'est le résultat en fait qui est extrêmement agréable. En fait, c'est le confort de vie que tu as derrière. Quand tu règles certaines choses, forcément, tu t'améliores. C'est-à-dire, quand je parle d'amélioration, c'est tu te sens être toi. Ouais. Et non plus ce qu'on voulait que tu sois. Oui, et puis tu Ok. enlèves tes peurs, mine de rien, les couches Forcément, de tu les peur règles. au fur et à mesure, et ça a pas de prix. Une fois que tu sais ce que c'est, une fois que tu comprends comment ça fonctionne, une fois Complètement. que tu arrives à quantifier l'énergie, à l'expliquer, à la mesurer, quand tu arrives à faire tout ça, forcément, tu t'enlèves toutes les peurs qui vont derrière. C'est sûr. Parce que tu le comprends. Tu ne le gères pas parce que tu ne le géreras jamais. Mais tu le comprends. Mm. Donc, le fait de comprendre le fonctionnement, ben derrière en découle le reste. Quoi. Complètement. Voilà, Ok. un petit Bon. peu. Comme je te disais, le rôle de tout thérapeute, quel qu'il soit, Mm. c'est d'éclairer le chemin de la personne qui est partie avec, qui sont venus te C'est voir sûr. en fait. C'est sûr. Voilà, donc voilà, pour qui ça va être très doux, d'autres pour qui ça va être très violent, d'autres pour qui ils auront l'impression qu'il s'est rien passé et puis ça va travailler quelques semaines derrière ou quelques mois derrière. Voilà, Chacun son chemin. c'est pour moi vraiment l'éveil, c'est le réveil. Ok. L'éveil, c'est depuis que tu es là, tu restes quand même un être éveillé. Tu restes quand même connecté à tes reliances en fait, à l'énergie du ciel, l'énergie de la terre, à tes guides aussi. Ils sont là, hein. Mais c'est juste que tu n'as pas les bonnes perceptions, tu n'as pas les mots justes, parce que on te l'a pas appris à l'école. Tes parents t'en ont pas parlé, pour certains si, et pour qui ça facilite ce travail du monde invisible, entre guillemets, si on peut l'appeler comme ça. Mhm. Pour le résumer, parce que c'est tellement vaste. Mais c'est sûr qu'une fois que tu as mis le pied dedans, tu te rends compte que c'est infini. Infini.
Le travail n'est pas si dur en soi quand on arrive à prendre le temps de prendre le temps. Mais la matière te rappelle vite qu'il faut que tu ailles bosser, tu payes tes factures. Et là, c'est difficile de pouvoir stopper, se mettre qu'à ça. Et Allier les après, deux sans arrêt. voilà. Enfin, du moins, ça, c'est ma... C'est vrai, ouais. C'est compliqué pour moi. Ouais. Difficile pour moi. J'aimerais faire un, mais j'ai toujours l'autre qui me rappelle, Ouais. qui me rappelle à l'ordre. Non, mais c'est sûr. L'ancrage dans tout ça, elle est hyper importante. De toute manière, tu peux pas... Quand t'es énergéticien, t'es juste un canal. Hein. Donc, tu peux pas... C'est comme un fil, en fait. Toi, t'es le fil. D'accord ? Mais il faut qu'il soit branché des deux côtés. Eh bien oui. En haut et en bas, quoi. Complètement. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier en bas. Ouais. Pour beaucoup de personnes qui commencent leur éveil spirituel, si on peut parler de ça comme ça, c'est important de savoir s'ancrer, tout en sachant se connecter à l'univers. Parce que sinon, Complètement. on a vite les pieds qui soulèvent du sol. Hein. Complètement. Mais après, on sait tout ce qu'on prend derrière. Voilà. Bon, mais écoute, merci beaucoup. Ben, merci à toi. À bientôt. Mais oui, carrément.